En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct du Salon des maires, donc porte de Versailles à Paris, le pavillon 4 sur le stand de la Confédération des buralistes. Venez nous dire bonjour, n'hésitez pas, passez nous voir si vous êtes tout près et puis vous appelez bien sûr au 0826 300 300, vous avez l'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à appeler et j'aime vous savoir avec nous, réagir à l'actualité. Vos témoignages, vous le savez, sont précieux. Nous allons recevoir le président de l'association des maires de France, David Lisnard, tout à l'heure, qui va répondre ce matin sur Sud Radio à Emmanuel Macron. Ce matin, de nombreux maires vont venir nous voir, mais la première à être là est Natacha Bouchard, maire de Calais, toujours confrontée à la crise migratoire. Natacha Bouchard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Avec de nombreux autres maires, nous évoquerons le coût de l'énergie et ses conséquences, les déserts médicaux, les insultes et violences que subissent les maires, les relations difficiles avec l'État. Entre 11h et 12h, débat, donc nous sommes jeudi, débat politique et je recevrai plusieurs maires. Les maires, vous le savez, sont au cœur de nos préoccupations. 35 086 maires en France, dont 6 000 femmes. Entre midi et demi, nous serons avec le président de la Confédération des buralistes. Nous parlerons du prix des cigarettes, les trafics en tout genre, la contrebande, la diversification des bureaux de tabac, les agressions et violences, la vente des puffs, etc., etc. Mais je commence tout de suite avec Natacha Bouchard. Natacha Bouchard, j'ai lu votre tribune dans Le Point, très remarquée. Nous allons parler de la crise migratoire avec vous, bien sûr. D'abord, l'Ocean Viking, fallait-il accueillir les migrants ? Oui, vous, maire de Calais, en tant que maire de Calais, je pense que oui, il fallait accueillir les migrants avec un dispositif qui n'était pas adapté pour les accueillir. Mais les dispositifs en France et en Europe ne le sont toujours pas, avec 20 ans de recul. Et c'est en ça, en fait, qu'ils n'ont pas été accueillis forcément dans les meilleures conditions possibles. Bien, et plus de 20 ans, la crise migratoire à Calais, plus de 20 ans, 20 ans de dispositifs plus ou moins efficaces, Natacha Bouchard. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Aujourd'hui, on a une situation où on se retrouve avec un environnement d'environ 1500 migrants. Mais voilà, les choses ont évolué. Comme vous le savez, techniquement, les choses évoluent. Et aujourd'hui, on est plus confronté à l'organisation professionnelle des passeurs, l'embrigadement par des activistes, par des associatifs qui font en sorte faire tout et n'importe quoi à ces migrants et qui ont réussi à trouver un système qu'on appelle les traversées et qui mettent en vie, donc non assistance à personne au danger, la vie de ces pauvres gens. Alors les traversées, ce sont des small boats, des petits bateaux qui sont mis en place, installés, proposés par les trafiquants, les passeurs qui gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs sur ces trafics. Je regardais des chiffres incroyables, 8000 passagers, 8500 migrants candidats à la traversée en 2020, on est à 41 000 en 2022. Oui, 42 000 même 42 000 en 2022. Oui. On a recensé en 2021 70 000 passages. 70 000 passages. À un coût qui varie entre 4 000 et 10 000 euros. Faisons le calcul par personne. Eh bien, faisons le calcul et on voit que nous ne sommes pas en fait armés financièrement et en termes d'effectifs et de renseignements pour combattre en fait cette traite humaine. Nous n'arrivons pas à combattre cette traite humaine. Mais pourquoi, Natacha Bouchard ? Pourquoi ? Qui sont ces passeurs ? On ne les connaît pas ? Si, on les connaît. Ce sont des Afghans qui accompagnent dès leur pays. Ce sont des Érythréens, ce sont des Anglais eux-mêmes. Des Anglais ? Qui veulent
veulent se donner bonne conscience, oui. Parfois, il y a aussi malheureusement quelques Calaisiens. L'argent est trop fort, trop puissant, et il se fait que depuis maintenant les différentes demandes que j'ai pu faire, eh bien, il n'y a toujours pas d'accueil de réfugiés dans les pays européens pour pouvoir les accompagner, leur dire que la route n'est pas la meilleure, c'est celle qu'ils sont en train de prendre, et que voilà, si leur objectif n'est que de passer à Calais, ils mettent leur vie en danger. Oui, parce que nous allons revenir sur les propositions que vous faites. Il faut absolument une politique européenne pour trouver des solutions à la crise migratoire. Mais je vais revenir aux propositions que vous faites, Natacha Bouchard. Rappelons aussi que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'est pas un Eldorado pour ces migrants. Ça n'est pas un Eldorado, pour autant, ils n'ont pas changé leur mode de faire. Et pour autant, ils accueillent toujours ces pauvres personnes en leur donnant environ 35 livres par semaine, en faisant en sorte de leur trouver un abri et en facilitant le travail non déclaré. Voilà. Donc, très hypocritement, ils continuent à les accepter. Les Britanniques. Ils continuent et les Britanniques continuent à les accepter. Les Britanniques ne renvoient pas les migrants et en fait les Britanniques continuent à nous demander tout simplement de faire leur sale boulot. De faire leur seul boulot. Il y a eu un accord récemment, le 14 novembre, entre la Grande-Bretagne et la France, Natacha Bouchard. Est-ce que cet accord va, je ne dis pas régler le problème, mais améliorer les choses? Il va renforcer en tous les cas l'essoufflement des forces de sécurité, oui. Parce que ce travail est remis, comme vous le savez, tous les jours, au matin, on refait en fait les mêmes choses avec voilà, les mêmes buts, les mêmes conséquences. Et puis au bout du compte, on s'aperçoit qu'on n'a pas les outils judiciaires afin de permettre de mieux appréhender les passeurs, ceux qui sont complices des passeurs ou des associations. Et c'est en ça que j'aimerais qu'il puisse y avoir une évolution très forte, puisque Calais est devenue ville frontière, puisque l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Et sur la façade littorale, il nous faudrait quelques mesures qui nous permettent un éloignement obligatoire pour que nous puissions mieux accompagner ces migrants dans des lieux adaptés pour eux. Mais on peut avoir 100 000 hommes sur une plage. Si ils n'ont pas l'autorité, le droit à devoir interpeller ou accompagner, ça sert beaucoup moins et c'est beaucoup moins efficace. Vous dites toujours qu'il faut un équilibre entre humanité et fermeté. La fermeté, peut-être à l'occasion du projet de loi Immigration, Asile, Immigration que va présenter le ministre de l'Intérieur au mois de janvier. Vous attendez beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte? J'attends d'abord, M. Bourdin, d'être consulté. Oui. Pour l'instant, personne ne vous a consulté. Encore une fois, oui. Le maire que je suis, les élus qui subissent au quotidien ce problème ont des choses à dire, à apporter comme solution. Et on ne les consulte jamais, et c'est bien dommage. Pour autant, dans ce texte de loi, j'aimerais être consultée par M. Darmanin, par M. Dupond-Moretti, pour construire quelque chose, construire, pas détruire, construire quelque chose avec eux qui permette d'améliorer les conditions au niveau de l'ensemble de la façade littorale. Que proposez-vous? Vous, Natacha Bouchard, maire de Calais, vous êtes confrontée à cette réalité. Personne d'autre ne la connaît mieux que vous. Je propose que sur le périmètre en fait de la zone frontière, puisque nous le sommes, oui. Il y a un statut particulier qui permette un éloignement obligatoire, donc pour que les forces de l'ordre puissent agir pour éloigner ces personnes dans des lieux, des campements, des abris organisés afin de fermer, oui. Afin de pouvoir évaluer et mieux accompagner avec des professionnels ces personnes pour qu'elles ne restent pas dans cet état. Et je propose que dans tous les pays d'Europe, ce dispositif puisse être mis en place. J'ai conscience que cela
coûte de l'argent, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et le choix, en fait, de la fermeté et de l'humanité sur la problématique migratoire, c'est un vrai choix. Et que répondez-vous à celles et ceux qui disent politiquement immigration zéro, on refuse toute migration dans notre pays? Que leur répondez-vous? Vous connaissez le problème? Oui, bien sûr, ce sont des illusionnistes, des gens peu crédibles qui essaient de manipuler des personnes qui ont peut-être pas accès à tout. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc ces gens sont des menteurs et il y aura toujours des flux migratoires. Toujours des flux migratoires. Toujours. Il est impossible de mettre un terme aux flux migratoires. Non, parce que malgré toute la fermeté du monde. Le monde est fait ainsi. Et donc les mouvements migratoires bougent, changent. Il y a les migrants de guerre, il y a les migrants économiques, il y aura bientôt les migrants climatiques. Le monde change et donc les réseaux changent, les accès à l'information changent. Donc on n'est pas prêt et on se voile la face et on ne veut pas aborder les sujets de fond sur la problématique de l'immigration. Et sans cesse, pour vous, sans cesse, empêcher tout nouveau point de fixation. C'est malheureusement une triste habitude. Vous êtes là, confronté en permanence à ces points de fixation. Oui, mais je le fais avec beaucoup, comme vous le savez, détermination, parce que je considère que mon investissement pour mes habitants dépasse cela et que très clairement, les Calaisiennes et les Calaisiens ont aussi le droit, tous les droits, et ils ont aussi le droit à vivre en toute tranquillité. À vivre en paix. En paix. À vivre en paix. Merci beaucoup, Natacha Bouchard, d'être venue nous voir. Et ce rôle de maire, vous allez vous représenter en 2026? Oui, Jean-Jacques Bourdin, je vais me représenter. Oui, vous aimez? J'ai vraiment envie de me représenter. Mais pourquoi? Vous aimez aimez cette fonction? Vous aimez ce contact permanent au service des habitants? C'est une fonction où on est la seule dans laquelle d'abord on est responsable judiciairement et puis le contact de l'autre, les échanges, quels que soient les niveaux, quelles que soient les familles sont essentiels à mon fonctionnement. Et puis on a cette chance de pouvoir bâtir, avoir une vision pour son territoire pour les 50 prochaines années. C'est passionnant d'être maire. Alors je vais évoquer tout à l'heure avec tous les maires qui vont venir nous voir entre 11h et midi les problèmes aujourd'hui. J'oublie les problèmes migratoires. Problème par exemple le coût de l'énergie. Vous y êtes confronté à Calais comme ailleurs. Comment allez-vous faire? On a pris des mesures assez fermes sur la fermeture de l'éclairage public entre minuit et 5 heures. Oui. Et puis d'autres dispositions qui nous permettent de réduire assez fortement cette facture. Et à l'intérieur de nos budgets, on essaie de rassembler tout ce qu'on considère comme dépenses imprévues. Et tous les problèmes liés à l'inflation aujourd'hui, les cantines, je ne sais pas, les restaurants municipaux. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur parce qu'en plus, à Calais, rien n'augmente. Donc j'ai refusé à ce que le prix de la cantine augmente. Je ne veux pas en plus affaiblir vous allez augmenter les impôts locaux les familles sans augmenter les impôts locaux. Et je peux vous dire que c'est un exercice très difficile puisque de fait on doit avoir des maquettes journalières quotidiennes sur un budget comme le nôtre de 154 millions d'euros. 154 millions d'euros. Merci Natacha Bouchard d'être venue nous voir ce matin. Merci. Merci beaucoup. Il est 10h44. Nous sommes en direct du Salon des maires, ici, porte de Versailles, sur le stand de la Confédération des buralistes et le patron de l'Association des maires de France, David Lisnard, va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Merci Natacha Bouchard. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 10h48, nous sommes porte de Versailles. N'hésitez pas, venez nous voir si vous êtes dans le coin, si vous êtes tout près, puis vous nous appelez 0826 300 300. Là encore, j'ai besoin de vous. Vous avez envie d'interpeller. Vous êtes maire vous-même. Vous n'êtes pas sur le salon. Vous n'avez pas pu venir, vous n'avez pas voulu venir. Enfin, je ne sais pas, mais intervenez tout à l'heure entre 11h et midi. Nous allons parler des problématiques rencontrées actuellement par tous les maires. David Lisnard viendra à 11h45 nous voir, le président de l'Association des maires de France, pour répondre au président de la République Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier. Mais je reçois le maire de Plumieux dans les Côtes-d'Armor, Sébastien Quignot. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, Plumieux, 1019 habitants ou 1029 habitants. Vous avez gagné quelques habitants avec le Covid. On a sans doute dû gagner quelques habitants, oui, avec le Covid. Avec la période Covid, oui. Beaucoup d'opérations. Ouais. Alors, je vous mets à l'honneur parce que vous êtes un peu le porte-parole des maires de ces communes rurales dont on ne parle pas suffisamment et qui sont confrontés à des réalités aujourd'hui difficiles à résoudre. Sébastien Quignot, d'abord, ma première question. Comment faites-vous avec l'inflation, avec le coût de l'énergie, et puis vous vous sentez, parce que j'entends des quantités de maires nous dire on est insulté, on est menacé, on doit faire face aux incivilités. Ça vous arrive dans votre commune? Alors, nous, on a encore cette chance en milieu rural et vraiment rural. Les insultes, on passe encore à travers. Enfin, oui. En tout cas, pour ma part, je n'ai encore jamais été insulté. Les incivilités, c'est vrai qu'on y est de plus en plus confronté, notamment des dépôts sauvages au niveau des ordures ménagères. Mais alors, on est peut-être un petit territoire un peu atypique. On a encore cette chance de vivre paisiblement, voilà. Avec une population un peu respectueuse des institutions, voilà une bonne nouvelle, qui vote bien. Qui vote bien. Ouais. Et donc, alors après, qui vote bien, je ne sais pas si c'était pour moi. Bien pour vous, pas pour vous, mais qui se déplace. Il y a un sens civique. Il y a un sens civique qui a été conservé. Voilà. Ça, c'est formidable. Voilà une bonne nouvelle. Mais je suis content aussi de donner des bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des catastrophes dans nos communes. En revanche, comment faites-vous face au coût de l'énergie, face à l'inflation? Comment faites-vous? Alors pour l'instant, l'inflation, ça démarre. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur des territoires ruraux où les gens peuvent encore faire un peu de jardinage, peuvent encore s'arranger avec le voisin pour tuer le cochon, pour avoir des prix un peu modiques. On est encore... c'est vrai que le coût d'énergie commence à peser. Chez nous, quelqu'un qui doit se déplacer, faire 30 km, il paye son gasoil. Hein. Oui. On n'a pas encore les passes Navigo ou les choses qui peuvent exister dans les grandes villes. Et ça, c'est vrai que ça va devenir un sujet. Alors, je sais que les entreprises essayent souvent de trouver des choses avec des aides et des choses comme ça. Ça peut arriver. Mais pour l'instant, on n'y a pas encore été très confronté. Aujourd'hui, on pense qu'on va rentrer dans le dur en 2023. En 2023, vous allez vous représenter en 2026? Bonne question. Alors nous, on a d'autres problématiques. Oui, on va parler de ce rassemblement de communes. Alors sur le principe, aujourd'hui, on est une équipe jeune, aussi atypique par rapport à ce monde rural où on a 5 ou 6 conseillers sur les 15 qui sont à moins de 40 ans. Oui. Et donc c'est vraiment intéressant. Des jeunes mamans. On a déjà eu l'occasion d'avoir 3 bébés au sein du conseil municipal. Ouais, c'est génial ça. Donc c'est génial. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça se passe bien. On a des projets, garderie, cantine, commune nouvelle. Donc on essaye d'apporter du service à la personne en fait. Bien, et vous avez lancé une idée, une étude d'ailleurs, sur la création d'une nouvelle commune rassemblant 4 communes en fait. Plumieux, donc 1029 habitants, Couette-Logon, 211 habitants en 2019, Le Cambou, 417 habitants et Saint-Étienne du Gué de Lille, 351 habitants. Alors oui, ce sont des petites communes qui sont autour de vous et que vous voulez rassembler en une seule commune. Est-ce que c'est l'avenir, vous pensez, dans notre pays? Alors c'était déjà le passé. Oui. Parce que au 19e siècle, on était déjà tous ensemble. Oui. Après, du fait de la population, ça s'était un peu séparé. Et aujourd'hui, déjà avec Couette-Logon et Le Cambou, on a déjà un secrétariat partagé depuis près de 49 ans. Oui. C'est un des plus vieux de France. Oui. Donc on a déjà des mutualisations. Avec Saint-Étienne, si on rajoute Saint-Étienne, il y en a aussi le club Omnisport qui travaille ensemble. Et quand on regarde la carte administrative des Côtes-d'Armor, on voit qu'il y a une vraie mais vous avez raison, ça permettra de réduire les coûts, par exemple. Le but du jeu, il est de mutualiser les choses. Bien sûr. Et
Comme disait Mandela, c'est vrai que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Et ça, plus longtemps. c'est une belle formule. Ouais. Rappelez-nous cette formule. Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et donc c'est vrai donc le but du jeu, on a déjà des collaborations, c'est vraiment de travailler là-dessus et de mutualiser. Et c'est vrai que pour accueillir des nouvelles familles aussi, il faut qu'on mette des services en place. Et plus mieux tout seul, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, dû aux tensions financières. Et donc on est obligé de travailler sur des projets mutualisés, les MAM, les assistants maternels, les écoles. Et le problème des déserts médicaux, comment ça se passe dans votre commune, dans votre secteur? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, nous, privés de médecins depuis Vous n'avez pas de médecin une petite dizaine d'années. Oui. On a la chance d'avoir 4 jeunes infirmières qui travaillent en collaboration avec des médecins un petit peu autour, mais la situation se tend de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on investigue sur les nouvelles méthodes aussi, que sont les cabinets de téléconsultation, ce genre de choses. C'est encore, encore des discussions. Maintenant, il y a des cabinets mobiles, il y a la téléconsultation, il y a la possibilité d'une maison médicale aussi. Vous avez pensé à cette solution? On y pense, mais après avoir une maison médicale, c'est bien. Il faut attirer un médecin. À mettre dedans. Oui. Le problème, c'est de trouver des médecins, et on voit que même dans des villes, même dans la couronne parisienne, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, on cherche si on peut lancer une candidature. Chez nous, il fait bon vivre. Il n'y a pas beaucoup d'insécurité. Vous êtes à quel endroit exactement dans les Côtes d'Armor? On est à 1 heure à cheval de Saint-Brieuc. Oui. non, on est à 1 heure à Rennes. J'aime à dire. Oui. Et je vois déjà sourire mes adjoints qu'on n'est qu'à 3 heures de Paris. Oui. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. On peut bien vivre à la campagne tout en ayant des activités, donc le télétravail, avoir un cadre de vie certain avec des écoles, des activités. Vous êtes loin de la mer? On est à 1 heure. Si on veut avoir un peu plus frais, on va à 1 heure sur la côte nord, donc les Neuve-Valandré, Erquy. Et si on veut un peu plus chaud, on va sur Vannes, où on est à 55 minutes. 55 minutes de Vannes. Donc Vannes, c'est le sud-Bretagne. Voilà. Donc vous êtes en plein cœur de la Bretagne. En plein cœur, oui. En plein cœur, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Eh bien, je suis content de vous avoir accueilli, parce que vous êtes représentatif de tous ces maires qui vous consacrez combien de temps Alors, vous avez un métier. Je suis un peu atypique parce que moi je suis responsable export pour ma société. Oui. Et donc ma zone c'est l'Afrique et Israël. Ah d'accord. Donc vous êtes maire et vous êtes en même temps en Afrique et en Israël en permanence, quoi. Ouais, mais ça nous permet de nous ouvrir l'esprit aussi, de voir des choses. Et j'ai la chance d'avoir une très très bonne équipe. Donc avec des jeunes actifs qui travaillent sur le territoire, des personnes toutes fraîches retraitées et qui connaissent très bien le territoire et qui ont du temps à nous consacrer. Et puis nous on est là le week-end. Donc moi je suis dû à mes activités le vendredi, c'est un peu plus simple. Donc ce soir je rentre à Plumieux et je serai à la mairie demain matin et demain après-midi, ainsi que le samedi matin. Puis après on participe au repas de nos aînés, au match de foot, aux soirées moules frites du club. Demain soir on a une soirée disco organisée par notre club des jeunes, donc j'irai y faire un petit tour, pourquoi pas quelques pas de danse. Et voilà. Donc, génial, votre sourire, votre bonhomie et votre travail. Merci à vous. Merci à vous. Et puis merci pour toutes les personnes qui sont... comment les appelle-t-on, les habitants de Plumetais? Les Plumetais. Les Plumetais. Ouais, Plumetais, on salue tous les Plumetais et Plumetaises. Merci Sébastien Quillet. Merci M. Bourdin. Merci d'être venu nous voir. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio. Honneur au maire de France ce matin sur Sud Radio. Débat. Entre 11h et midi, nous allons revenir sur toutes les problématiques rencontrées. Je le rappelle, à 11h45, nous aurons David Lisnard avec nous. Et puis, entre midi et midi et demi, nous consacrerons pratiquement toute la demi-heure à la Confédération des buralistes, aux problèmes rencontrés par les buralistes aujourd'hui. Il y en a nombreux, le prix du tabac, le trafic de contrebande, les agressions et violences, la vente des puffs, etc. A tout de suite, merci d'être avec nous, 0826 300 300.